Bonjour, Anne-Sylvie Bameul, je suis présidente du directoire des éditions Actes Sud. Cette année, le hasard a fait que les ouvrages qui sont là ont tous en point commun, de façon plus ou moins présente, la notion même de territoire. Un territoire, c'est un espace où l'on vit, certes, c'est un territoire où tout commence, où tout finit, un territoire d'errance, un territoire indomptable potentiellement. Clara Arnaud nous emmène sur une estive dans l'Ardèche où les bergers sont confrontés à la réintroduction de l'ours et à la présence de cet ours remarquable et merveilleuse qui fait à la fois la curiosité d'une naturaliste mais aussi l'angoisse de ces bergers qui perdent des bêtes. Et en même temps, tout ça tissé dans un respect, elle construit un roman où la nature, finalement, le règne végétal prend sa première place, puis le règne animal et enfin vient l'homme en filigrane comme ça. Des territoires heurtés, comme ceux dans Casablanca Circus, le territoire qu'explore Yasmine Chamy, qui est un territoire où les gens vivent, mais ils sont une population qui doit être déplacée parce que d'autres personnes doivent venir vivre sur ce territoire. C'est l'histoire des bidonvilles de Casablanca. C'est l'histoire d'un couple aussi qui s'est rencontré, tous deux originaires du Maroc, mais qui se sont rencontrés à Paris, donc en dehors de leur contingence sociale, et qui finalement vont revenir au pays, revenir dans leur détermination à la fois sociale, géographique avec leurs enfants, et en même temps une histoire de ces quartiers, de ces restructurations de quartiers à Casablanca. Et finalement, on a là un territoire aussi très matriciel. On a une déambulation, une errance. C'est Loïc Merle, à travers son ouvrage au très beau titre « Les provinces de la nuit », où finalement c'est une histoire d'amour qui va être racontée à travers ce livre, mais ce sont les souvenirs d'une histoire d'amour. En fait, les attentats du 13 novembre 2005 à Paris vont venir percuter le narrateur, et comme dans ces moments de choc, les souvenirs finalement se déchaînent, les souvenirs se libèrent, et là c'est cette histoire d'amour qui vient prendre la place, et donc on refait le chemin, cette histoire de ce premier amour, de cette histoire qui continue à hanter le narrateur, et à travers une écriture extrêmement fluide et profonde. Parmi les territoires, il y a un territoire bousculé et heurté, comme peut l'être Haïti. C'est l'ouvrage de Lionel Trouillot. Et c'est un ouvrage qui, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore lu Lionel Trouillot, c'est une invitation justement à découvrir une écriture comme un chant choral finalement. Ce sont des voix de femmes qui vont raconter ce pays, qui vont raconter une colline, mais où vont se nouer finalement de nombreux destins. Chaque femme va prendre la parole à des périodes d'histoire différentes, mais raconter la vie de cette colline et la vie de ces femmes dans cette société très violente et historiquement bousculée. Et puis un territoire inventé en quelque sorte, ou à venir, qui sait, c'est Sylvain Coher à travers cet ouvrage qui s'appelle Étrave, qui part du principe que 92% de la terre a été recouverte d'eau, le déluge est passé par là. Seule une portion congrue de terre continue à émerger, et le Petit Roux, qui est un des passagers en quelque sorte d'un bateau. Quand j'ai passager, c'est plutôt un mousse. On est dans le langage de la piraterie, donc il ne reste effectivement plus que les océans pour vivre. Et Sylvain Coher va inventer tout un vocabulaire, toute une narration pour justement raconter cette vie sur les océans, cette vie à bord de ces bateaux où seul le poisson est la seule nourriture, et finalement, quand quelqu'un meurt, c'est une promesse de viande. Et ce sont des passages d'une puissance extraordinaire où justement Petit Roux, dont la mère vient de mourir, il lui a fait la promesse de l'enterrer, et tous les passagers du Ghost, qui est ce bateau, attendent justement de pouvoir dépecer sa dépouille. Un livre bouleversant, extraordinaire, d'une immense puissance, et à l'écriture extrêmement nouvelle, parce que finalement il interroge aussi le fait quand notre environnement évolue, comment l'écriture vient raconter, vient s'inventer, invente des mots, invente des expressions pour pouvoir raconter ce qui est nouveau, parce qu'on n'avait pas l'habitude de le vivre.
Et puis pour finir, le livre de Mathias Hénard, Déserté, qui là évoque un territoire heurté par la guerre, mais la guerre n'est pas forcément... La guerre est à la fois le sujet central, mais c'est pas au front que la chose se passe. On est ailleurs. Ce sont deux histoires qui avancent en parallèle. L'une, histoire de ce mathématicien, Eudebert, qui justement a écrit son œuvre principale dans les camps de concentration parce qu'il a toujours placé le socialisme en haut de son engagement et a été arrêté pour cela pendant la Deuxième Guerre mondiale, et finalement écrit un traité, à la fois naturellement une œuvre majeure dans le domaine des mathématiques, mais également une œuvre poétique, montrant bien là tout l'art de Mathias Hénard de mêler ces deux dimensions comme complètement inextricables. Et puis l'autre histoire, c'est ce déserteur qui quitte le front parce que il n'en peut plus et finalement souhaite s'extraire de l'humanité, mais celle-ci va le rattraper. Et cette déambulation, cette errance dans le maquis, cette traque finalement, parce qu'il est traqué que par la peur, constitue là une œuvre très importante de Mathias Hénard et qu'on est heureux de publier à la rentrée. Et puis nous publions un premier roman dans cette rentrée, qui est celui de Clément Camard-Mercier, le roman de Jeanne et Nathan, qui est une façon de revisiter Tristan et Iseult à notre époque contemporaine. En fait, Clément Camard-Mercier, qui a pendant très longtemps traduit Shakespeare, il traduit toujours Shakespeare, a justement mis son écriture au service d'un roman d'amour, d'une histoire, d'une rencontre exacerbée en tout point entre une actrice de pornographie qui rêve d'adapter Phèdre en porno et un prof d'histoire du cinéma qui ne rêve que de blockbuster. Les deux ont comme point commun d'être extrêmement addicts à la drogue, à la coke, et vont se retrouver finalement en cure de désintoxication. Et c'est leur roman qui se déroule. Mais somme toute, Clément porte par une écriture extrêmement précise, une écriture très réaliste, justement sans jamais mettre mal à l'aise le lecteur, alors que les scènes décrites peuvent être à la fois crues, désobligeantes, violentes, et en même temps, il les place exactement à ce niveau où on peut les lire, on peut comprendre, et justement, elles sont accessibles à cette réflexion qu'il mène à travers ce roman, ou plutôt cette description de comment une société de consommation bascule dans une société d'addiction. Et on a là ces deux êtres qui sont les jouets de cette société d'addiction et qui vont essayer par tout moyen de s'en sortir, de prendre des rênes d'une manière ou d'une autre de leur vie. Un roman puissant, époustouflant et très enlevé. Il a une capacité d'écrire des répliques absolument stupéfiante à certains moments, un très grand premier roman. Voilà, une rentrée chez Actes Sud qui est à la fois éclectique, mais qui, je crois, ressemble très fortement à ce que la maison publie et s'est engagée à publier depuis toutes ces années. Et nous sommes très heureux de la présenter aujourd'hui, dans un premier temps au libraire, et puis nous avons hâte de voir les lecteurs s'en emparer.